Chers compatriotes, en ce jour anniversaire de la création de notre armée nationale du Mali, je m'adresse au peuple malien, aux forces de défense et de sécurité pour nous souhaiter un joyeux anniversaire à l'armée malienne. Hélas, nous sommes encore en 2026 en guerre civile au Mali. Guerre civile parce que notre pays n'est pas en guerre avec une puissance étrangère. Notre pays est en guerre avec des insurgés intérieurs, des groupes autonomistes, indépendantistes, des groupes radicaux, islamistes. Guerre civile parce que un djihadiste qui meurt, c'est un Malien qui meurt le plus souvent. Un autonomiste, indépendantiste qui meurt, c'est un Malien qui meurt. Un civil qui meurt, c'est un Malien qui meurt. Un soldat qui meurt, c'est un Malien qui meurt. Notre armée n'a pas vocation à se livrer à d'intenses activités de combat à l'intérieur même de nos frontières. Nous n'avons pas un problème de défense nationale qui requiert l'intervention de l'armée aux frontières du pays. Mais nous avons un problème de sécurité nationale qui requiert l'intervention des forces, non pas de défense, mais de sécurité, des forces de police à l'intérieur de nos frontières. Si nous n'avons pas un problème de défense nationale et que nous avons un problème de sécurité nationale et que notre armée n'a pas vocation à retourner son arme contre nos concitoyens, cela veut dire que le problème auquel nous avons à faire face requiert à 80% des solutions politiques. Ce n'est pas un problème de défense nationale, encore une fois. Nous avons aujourd'hui des groupes insurgés qui s'opposent au centralisme excessif de l'État, de groupes radicaux qui réclament, revendiquent une conception extrémiste de la religion au détriment des valeurs qui fondent notre pays et qui se livrent à des actions violentes pour parvenir à leur fin. Nous avons un problème politique alors même que la vie politique est dissoute par les régimes tyranniques, les groupes armés du CNSP qui s'est emparé de l'État malien. Nous avons un problème politique alors même que nous n'avons aucun élu politique dans le pays. Nous avons un groupe de militaires félons qui s'est emparé du gouvernement malien. C'est le moment ici de rappeler que le gouvernement est le mandat sacré du peuple.
et que le peuple a droit à désobéir à tout gouvernement dictatorial, tyrannique. Mon gouvernement et le Parlement de la transition civile du Mali a d'ailleurs décrété, mon gouvernement a décrété à la suite de l'arrêté législatif du Parlement la désobéissance civile, pour que le peuple s'oppose à la dictature, laquelle dictature applique une solution exclusivement militaire à un problème essentiellement politique. Problème politique parce que beaucoup de nos jeunes trouvent leur premier emploi dans les rangs des djihadistes. Beaucoup de nos localités rurales ne bénéficient jamais des services publics et des services sociaux de base. Problème politique parce que l'éducation civique et citoyenne a fait défaut afin que tous les Maliens s'approprient le pacte national qu'est la Constitution et les valeurs que cette Constitution renferme. Solution politique parce que les dérives sectaires ont gagné du terrain dans notre pays ces dernières années. Et les courants religieux ont été utilisés à des fins clientélistes, tantôt par les régimes civils, tantôt par les régimes militaires. Problème politique parce que la déradicalisation des jeunes, notamment en milieu rural, relève d'une politique ambitieuse que nous avons élaborée au sein du gouvernement civil, qui est le programme Repentir sincère, qui permet de déradicaliser nos jeunes, de mettre à contribution les clergés musulmans pour propager l'islam compatible avec les lois du Mali et déconstruire les dogmes fanatiques extrémistes développés par les groupes extrémistes. Problème politique parce que la forme de gouvernance héritée de la colonisation qui veut que le président succède au gouverneur colonial avec une concentration excessive du pouvoir entre ses mains et avec une centralisation excessive du pouvoir à Bamako, eh bien, tout ceci sont des facteurs qui ont conduit à l'effondrement de l'État. Et ceux qui ont prétendu redresser l'État depuis 2020 n'ont fait que métastaser le cancer de l'insécurité qui se propage dans le corps malien. C'est le moment ici pour moi de renouveler toute la confiance de mon gouvernement à l'armée malienne et de dire à l'armée malienne de désobéir au gouvernement tyrannique d'Assimi Goïta, qui est la négation même du Mali, la négation même des valeurs qui fondent notre pays, et la négation même de la légalité républicaine.
J'en appelle à l'armée républicaine à rallier le gouvernement civil qui ambitionne et le plus vite possible de rétablir la légalité constitutionnelle, de rétablir les services sociaux de base, les services publics, de rétablir les pouvoirs locaux, d'amorcer des réformes constitutionnelles ambitieuses tendant vers la fédéralisation. En cela, je salue la création du ministère de la fédéralisation occupé par mon collègue Abdoulaye Sow. Nous avons tous ces projets pour justement arriver à la paix, pour arriver à l'issue d'un processus constitutionnel long, inclusif, démocratique, de 5 ans, la durée de toute une législature d'une assemblée constituante élue. Parvenir donc à l'adoption d'une constitution démocratique, fédérative, décoloniale, indigéniste et surtout inviolable. Et ce projet-là, nous avons besoin de tous les Maliens que nous nous donnions la main et que l'armée républicaine légaliste du Mali, républicaine au sens légaliste, au sens loyal aux principes démocratiques, eh bien, désobéissent au gouvernement tyrannique d'Assimi Goïta, les corps constitués, l'administration publique, les dignités coutumières, le peuple malien est invité à soutenir notre gouvernement civil, de même que la communauté internationale, pour que notre pays puisse sortir la tête haute de cette crise et de cette prise d'otage de son destin par un groupe de colonels félons qui veulent sédimenter au pouvoir. Je vous remercie.